Quel événement ce film sur la croisette hier, Furiosa, le 5e opus de la série Mad Max. Mais regardez ces images fabuleuses, c'est Anya Taylor-Joy, la grande héroïne, la Furiosa de ce 5e opus, celle qui remplace en quelque sorte Charlize Theron. Vous vous souvenez, le 4e opus de 2015 mettait en scène une Furiosa interprétée par Charlize Theron, pardon, et là c'est Anya Taylor-Joy qui prend le relais dans un préquel, puisque c'est la jeunesse de Furiosa. Elle est incroyable, Anya Taylor-Joy, dans ce condensé de bruit, de fureur et d'action. Les critiques, figurez-vous, sont très bonnes ce matin pour accueillir ce film réalisé par George Miller. Anya Taylor-Joy, vous la connaissez bien sûr, hein, puisque c'est l'héroïne de la série à succès, Le Jeu de la Reine, diffusée sur Netflix. Et on va s'attarder un peu sur son regard, puisque c'est de la mise en scène. Elle le dit elle-même, Anya Taylor-Joy. Elle a expliqué au New York Times que George Miller avait une idée très stricte de ce à quoi elle devait ressembler, Furiosa. Et il ne lui a permis de n'utiliser que ses yeux pendant une grande partie du film. C'était vraiment bouche fermée et pas d'émotion. Parlez avec vos yeux, lui a-t-il dit. C'est tout ce que vous avez, c'est tout ce que le personnage a. Et c'est vrai qu'elle a un regard singulier, cette Anya Taylor-Joy, qui a fait sensation hier. Des milliers de personnes sur la croisette pour applaudir ce casting fabuleux. Il faut dire aussi que ce film, cette saga, réunit à la fois un succès critique et public. Les cinéphiles adorent la saga, le grand public aussi, et parfois ce sont les mêmes, et c'est très bien. C'est aussi ça le festival de Cannes. Anya Taylor-Joy, pour le coup, comme Mel Gibson, puisque vous savez, c'est celui qui jouait Max, hein, dans les premiers épisodes, les premiers films de la série, avait très peu de dialogue. Une trentaine de lignes au maximum. Alors ici, c'est l'autre héros de la saga, Chris Hemsworth, le grand acteur, celui qui est le héros de tous les films Marvel notamment. C'est celui qui a interprété Thor. J'ai compté, on est à pas loin de 10 films Marvel pour Chris Hemsworth. C'est sa première fois à Cannes, et George Miller dit de lui, donc le réalisateur de Furiosa: je pourrais travailler avec Chris sur n'importe quel projet, je le ferai, vraiment. C'est un acteur merveilleux, il possède toute la gamme des compétences. Grande admiration du réalisateur pour son acteur. Acteur qui hier ne portait pas de nœud papillon, il était en smoking blanc. Petite offense au règlement cannois, mais évidemment, on ne s'appelle pas tous Chris Hemsworth. Hemsworth, pardon, je vais réussir à le prononcer. Donc peu de dialogue dans les films de George Miller, hein. Une trentaine de lignes pour Mel Gibson déjà à l'époque, et c'est pareil pour Anya Taylor-Joy. C'est de l'action et encore de l'action. Une forme d'opéra, j'ai lu ça dans les critiques ce matin. On va peut-être faire un point sur les critiques d'ailleurs, puisqu'on est là. Le Figaro a adoré. George Miller livre un film, je cite, surpuissant, effrayant et jouissif. Anya Taylor-Joy est aussi laconique que flamboyante. Libération partage son avis, ce qui est assez rare pour le souligner. George Miller offre au fabuleux Furiro d'une suite rutilante et à la hauteur. On a Tom Burke ici à l'écran, l'acteur anglais qui joue évidemment dans Furiosa. On l'a vu dans les films de qui? De Nicolas Winding Refn, vous savez, grand réalisateur cannois. Only God Forgives en 2013. Il a aussi joué Orson Welles dans le film Manque de David Fincher. Et on le verra en 2025
On le verra en 2025 dans le film de Steven Soderbergh, Black Bag. Steven Soderbergh, un des plus jeunes metteurs en scène qui a reçu la Palme d'Or ici à Cannes. Regardez le couple qui fait rêver la planète entière. Le couple qui fait rêver la croisette entière, Anya et Chris. Ils sont merveilleusement assortis et les voilà de dos pour saluer les photographes de l'autre côté de la croisette. Vous entendez les cris des photographes. C'était la folie hier sur le tapis rouge. Le film sort le 22 mai prochain en France. Ça, c'est une information importante car le grand public va pouvoir découvrir ce film qui était en avant-première mondiale hier. Et voilà, George Miller, le grand réalisateur, celui à qui on doit cette série, cette série de films, bien sûr, puisqu'il a bricolé en 1979 le premier opus, Mad Max. Saviez-vous qu'il était urgentiste à l'époque et que c'est grâce au fonds qu'il a réussi à collecter en tant que médecin qu'il a pu monter ce premier film. Un film extrêmement violent à l'époque, jugé presque pornographique, même pas presque pornographique. Quelques mois, film qui s'appelait en France Matière hurlante. Alors c'est un grand opéra rock post-apocalyptique avec une maestra technologique folle. Alors à l'époque bien sûr c'était Mel Gibson qui jouait Max, désespéré. Et c'est vrai que depuis 1979, sortie du premier Mad Max, la saga a infiltré la pop culture mondiale. C'est un cinéma à la fois populaire et cinéphile, je vous le disais. George Miller, le réalisateur, accompagné maintenant de ses autres acteurs, dont Tom Burke, Anya Taylor-Joy, vous l'avez vu, Chris Hemsworth et Doug Mitchell, le producteur du film. Alors George Miller, il cite des références tout à fait sérieuses, hein, puisqu'il cite Hitchcock, notamment. Il a eu des mots très touchants, on le réécoutera tout à l'heure à l'issue de la projection. Il a remercié le public parce qu'il dit on s'est donné beaucoup de mal pour faire en sorte que cette suite soit aussi réussie que les autres. Et ben, ça semble être le cas, en tout cas selon Libération et Le Figaro. Le Monde est un petit peu plus mesuré puisqu'il dit que le nouvel opus ne retrouve pas l'allant du précédent volet, Fury Road, malgré une débauche d'action, mais comme vous l'entendez, la critique n'est pas non plus virulente et les autres titres de la presse française, en tout cas, sont eux enthousiastes de cette avant-première mondiale. Furiosa, A Mad Max Story. Alors, George Miller, on lui doit plein d'autres films, hein, pas seulement les Mad Max, on lui doit aussi, bien sûr, Babe. Souvenez-vous de ce cochon devenu berger qui, en 1995, a récolté 7 nominations aux Oscars. On lui doit aussi Happy Feet, vous le voyez là avec son producteur, Happy Feet, qui remportait l'Oscar du meilleur film d'animation en 2006, l'histoire d'une révolte de manchots. Et George Miller fait partie d'un mouvement qu'on a surnommé la nouvelle vague australienne, que la presse a surnommé comme ça au début des années 1980. Sans doute en référence aussi à la nouvelle vague française qui avait eu lieu 20 ans plus tôt, tant il a réussi à remodeler le cinéma australien, puisque vous savez qu'il est australien. D'ailleurs, hier, Baz Luhrmann, autre cinéaste australien, s'est pressé sur le tapis rouge, a même enlacé George Miller dans la salle du théâtre Lumière, pleine à craquer. D'ailleurs, la croisette était elle-même pleine à craquer de milliers de personnes
venu assister à l'événement. Voilà George Miller face au photographe tout sourire, qui a donc réalisé le film autour d'Anya Taylor-Joy, fascinante héroïne au regard flamboyant, une sorte de Clint Eastwood en quelque sorte, en jupon de cuir, dantesque et revancharde, puisque l'intrigue du film, vous connaissez sans doute cette série, mais c'est un spin-off et un préquel de Mad Max Fury Road sorti il y a 9 ans. Et là, l'histoire est centrée sur les origines du personnage de Furiosa, qui est prête à tout pour s'en sortir. Voilà, George Miller, applaudi par les photographes du monde entier sur la Croisette. On va les suivre maintenant jusqu'à la conférence de presse, puisque les journalistes du monde entier vont pouvoir leur poser les questions. Ce sera en direct sur Téléfestival. Ne zappez pas. George Miller qui discute avec Thierry Frémaux, le délégué du festival. George Miller, on lui doit aussi 3000 ans à t'attendre. Hein. Vous vous souvenez de ce film? Très intéressant. Petite info rigolote en passant, la passion secrète de Chris, eh bien, c'est les abeilles. Parce que Chris, quand il n'interprète pas un rôle de Thor ou autre dans les films Marvel, eh bien, il est apiculteur aussi. Quant à Anya Taylor-Joy, autre petite info amusante en passant, elle sait jouer du ukulélé. Et ça, c'est une info qu'on aime. Donc ils vont s'apprêter à passer sur la passerelle. On va vous donner à voir un extrait du film qui, je vous le rappelle, sort le 22 mai en France. Un extrait de la bande-annonce, bien sûr, de cet opéra post-apocalyptique, comme a écrit la presse, le Figaro notamment ce matin. Alors oui, il cite Alfred Hitchcock, hein, je vous en parlais, mais aussi Kurosawa et Buster Keaton et John Ford. On parlait des westerns à moto. How old is he?